Salut, c'est Force Calme. Pour devenir un homme libre, il faut transcender son instinct sexuel. Et c'est valable aussi pour les femmes. Si elles veulent être vraiment libres, elles doivent parvenir à transcender leur instinct sexuel. Et dans le titre, quand j'écris qu'il faudrait arrêter le sexe pour être vraiment libre, c'est pas complètement arrêter le sexe, mais c'est surtout se détacher de, du sexe. Et transcender, ça veut dire quoi? C'est un mot déjà que je trouve qui est pas trop utilisé, donc peut-être il faut l'expliquer aussi, parce que moi-même, jusqu'à dernièrement, j'étais pas clair avec ce que ça voulait dire. Mais en gros, ma compréhension, ou ma définition, c'est que transcender, c'est aller au-delà d'une limitation. Et donc l'instinct sexuel est une limitation pour l'épanouissement de l'être humain. Et donc transcender, ça veut pas dire réprimer, même s'il y en a qui peut-être font ça, qui répriment leur instinct sexuel. Je sais pas en fait. Ma copine a cru pendant un temps que c'est ce que je faisais. Et j'étais pas trop au clair au début. J'étais un peu confus. Parce que ce qui arrive quand on est avec une femme, dans une relation qui inclut le sexe, que ce soit vraiment une relation profonde ou juste une relation qui est que basée sur le sexe, peu importe. Parce que moi, mon expérience, c'est que, donc avec ma copine, ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble, et on est vraiment en harmonie et on évolue énormément, les deux, surtout, et grâce à l'un à l'autre aussi, et grâce à ce qu'on fait aussi en dehors de notre couple. Mais je pense que c'est la force de notre couple qui nous permet aussi d'avoir le courage de faire certaines choses en dehors de notre couple. Et si je regarde de l'autre côté, c'est juste parce que ça m'aide à me concentrer, j'ai l'impression des fois, et à me retrouver dans ce que je veux dire. Donc on évolue beaucoup les deux, surtout depuis le début de l'année 2024. J'enregistre cette vidéo en début juin 2024. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était la première fois que j'étais dans une relation aussi longue avec une fille. J'ai 36 ans, et donc c'est à 34 ans que j'ai entamé cette relation et j'ai jamais eu une relation qui a duré aussi longtemps. Avant ça, c'était il y a plus de 10 ans déjà. C'était avec une fille en Espagne, et on s'était rencontrés à Malte, donc on a eu une relation longue distance. Moi, j'étais en Suisse, et on se voyait, je sais pas, tous les 3 mois peut-être, un truc du genre. Et donc c'est un cas particulier, donc je le compte pas vraiment parce que je l'ai pas vu fréquemment cette première vraie copine, on va dire. Alors que là, dans ma dernière relation, c'est la première fois que j'expérimente d'être aussi longtemps avec quelqu'un, de passer autant de temps avec quelqu'un, et là on cohabite depuis le début de cette année, donc ça fait à peu près 6 mois. Et comment j'ai vécu justement le sexe dans le cadre d'une relation durable, la première pour moi, c'est ce que j'ai pas pu expérimenter la première fois parce que je la voyais pas assez souvent, ma copine. Mais là, le sexe pour moi est vite devenu un poids en fait, c'est-à-dire que je réalisais que je suis quelqu'un d'assez sensible, et en fait je me fatigue, je suis facilement fatigué je suis rapidement fatigué par les interactions sociales, même celles que j'adore, et c'est mieux si je suis avec une seule personne à la fois, mais bon, au bout du compte, ça me stimule quand même assez vite. Et donc j'ai besoin de beaucoup de temps seul pour me recharger, puis pour me recentrer. Puis je suis quelqu'un qui pense beaucoup, et j'ai arrêté de surpenser, on va dire, ou d'être ou peut-être pas, je pense que je suis toujours en train de beaucoup penser, mais c'est beaucoup moins, pendant longtemps c'était vraiment des ruminations aussi, enfin il y avait de tout. Disons que, voilà, je pense beaucoup, mais c'est pas un truc que je trouve négatif. C'est genre, j'ai besoin de process des choses, et j'ai besoin de beaucoup de temps seul. C'est aussi une grande caractéristique des personnes qui créent, qui sont créatrices. Et je pense que ce truc-là, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment le choisir. Genre, soit on a ce truc, même si tout le monde est créatif, mais je sais pas, j'ai l'impression pour certaines personnes, c'est vraiment une de leurs missions de vie, c'est de créer, simplement.
Et pour d'autres, peut-être, ce sera d'avoir une famille et ouais, bref, trucs différents. Là, je suis en train de m'égarer. On revient, on se recentre. Donc, dans cette relation, c'est la première fois que j'expérimente le sexe de manière... enfin, l'implication du sexe de manière régulière au sein de cette relation. Et je l'ai vite vécu comme un poids. Et j'ai réalisé que, justement, comme je disais avant, parce que je suis facilement fatigué par mes interactions sociales, y compris avec juste ma copine. C'est pour ça que cohabiter aussi, c'est... voilà, je me suis adapté, puis c'est un peu plus harmonieux. Aussi grâce à notre évolution respective et individuelle. On arrive vraiment à laisser, à chacun avoir son espace. Mais je pense que pour moi, l'idéal, c'est quand même d'habiter seul. Mais bref, ça, ce sera pour être le sujet d'une autre vidéo. Donc, je l'ai vécu comme un poids. Ça a été difficile. Je sentais une pression de sa part. C'est-à-dire que moi, je réalisais que j'avais pas souvent envie de faire l'amour. Et parce que c'était fatigant, en fait, de se mettre dans le truc, tu vois. Il faut faire plaisir à l'autre. Enfin, j'adorais ça, on va dire, mais c'est vrai que c'était prenant, en temps et en énergie. Et moi, souvent, tu vois, vu qu'elle travaille, on travaille les deux, elle a un travail plus traditionnel pour l'instant, en tant que salariée. Du coup, les seuls moments où on pourrait faire ça, ce serait le soir, ou alors le matin, mais plutôt le matin quand elle a congé ou les week-ends. Et moi, j'ai envie de préserver mon énergie, en fait. C'est ce que j'ai réalisé, j'ai vraiment envie de préserver mon énergie. J'ai pas envie de commencer la journée avec le sexe, quoi, où je vais avoir une perte d'énergie vitale. Et le soir, je suis fatigué, donc je suis pas non plus dans les meilleures conditions pour ça. Donc, je réalisais que si ça tenait qu'à moi, je faisais pas l'amour. Mais le problème, c'est que je continuais à alimenter, j'avais toujours l'instinct sexuel, et en fait, c'était plus facile pour moi de me masturber et d'avoir des fantaisies, tu vois, et de faire ça de mon côté à d'autres moments, tu vois. Et quand j'étais seul. Et le problème, c'est que ça, évidemment, ça me rendait encore moins disponible pour le sexe avec ma copine. Mais surtout, c'était une énorme distraction. Je perdais beaucoup d'énergie. Je donnais de l'attention et du temps à ça. Et c'était vraiment un problème. Donc, transcender. Je sais plus si j'arrive vraiment. Je suis vraiment en train d'improviser, mais je sais qu'il y a plein de trucs intéressants à dire. Donc, j'ai pas envie de me restreindre en préparant des vidéos. Et puis après, ça prend trop de temps à les faire. Je préfère entrer dans le flow et improviser, puis enregistrer plusieurs vidéos à la suite, en me limitant à une durée de idéalement 15 minutes. En tout cas, pas plus que 20. Je reste en dessous de 20. Donc bref, transcender notre instinct sexuel, j'ai réalisé que c'était... Enfin non, voilà, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'au début, quand j'ai commencé à me détacher de ça, je sentais toujours un peu la pression de ma copine qui elle me disait j'ai envie que ce soit spontané, parce qu'au début j'essayais de lui dire idéalement pour moi il faudrait le faire une fois par semaine, pas plus, et puis plutôt dans ces moments-là, tu vois. Et elle trouvait que c'était trop restrictif, tu vois. Elle préférait, je pense que c'est le propre des femmes aussi, c'est qu'elles préfèrent la spontanéité, tu vois. Elles aiment être surprises, elles aiment vivre des émotions, et y compris le sexe, elles aiment quand il arrive de manière surprenante. Enfin, tu vois, que ce soit pas programmé simplement, pas que ce soit un truc dans l'agenda. Et pour certains mecs, je pense, c'est idéal que ce soit genre dans l'agenda, mais c'est pas super sexy non plus, c'est pas très romantique. Et donc il y a une incompatibilité à ce niveau-là, je pense, avec les femmes dans la manière de prévoir ou de pas prévoir justement le sexe. Donc on a eu ce conflit, on va dire, une friction par rapport à ça. Et après il y a eu aussi le truc où moi je lui disais, avant même d'être dans l'idée de transcender complètement le désir sexuel, l'instinct sexuel, moi j'étais dans une démarche, en fait j'aimerais ne pas toujours éjaculer pendant les rapports. Donc j'étais un peu dans ce truc de Mantak Chia, même si j'avais acheté le livre, mais j'avais toujours eu de la résistance à pratiquer parce que je trouvais que ça me demandait trop de temps et d'énergie, puis que, je sais pas, ça me semblait pas naturel, tu vois, le fait de s'exciter, mais en fait ensuite de retenir l'excitation et de pas éjaculer, puis après d'essayer d'avoir un orgasme sans éjaculer. Pour moi, je trouve que c'est trop compliqué et que je pense pas qu'il y ait pour moi en tout cas, il n'y a pas un bénéfice qui vaut le temps et l'énergie. Et en plus, le truc absurde, c'est que on overstimule, on surstimule notre système nerveux en faisant ça, en retenant l'excitation et l'éjaculation, et en essayant d'avoir un orgasme sans éjaculation. Et en fait, c'est presque pire que éjaculer.
je trouve. Parce que quand on éjacule, au moins on a le release, tu vois, on a le relâchement. Et ouais, on peut se relâcher en fait. Et la stimulation, elle redescend. Puis après, tu vois, on a envie de dormir. Et, et du coup, si on fait pas ça, bah, en fait, on conserve l'énergie, d'accord. Puis après, Mantakshia et tous ces gars-là, ils nous disent, bah, tu fais monter de l'énergie dans ta tête, ou donc tu la fais circuler dans ton corps. Et puis voilà. Mais en fait, finalement, c'est juste être surexcité après, quoi. Et peut-être il y en a qui arrivent à gérer ça, mais moi, pour moi, en tout cas, ensuite, surtout parce que j'ai un système nerveux qui est sensible de base, j'ai vraiment pas du tout besoin de stimulants. Moi, le café, ça ne me réussit pas. La nicotine, non plus. Je prends pratiquement aucun stimulant, quoi. À part peut-être du maca, on dit comme ça, en infusion. Donc il y a un petit peu de caféine dedans, mais c'est assez rare. Puis j'essaie de voir si ça me fait pas d'effet un peu indésirable. Et sinon, c'est des épices, si on veut. C'est des trucs qui peuvent... Mais c'est pas vraiment stimulant, ça donne de l'énergie, comme les fruits aussi. Les toniques, qui sont des boissons... on ajoute simplement des petits ingrédients en boisson, comme des épices, ou alors des grains de sel d'Himalaya. Et même, on peut faire des infusions froides, et ça va... C'est un peu ma source d'énergie principale, quoi. Et... Mais donc, c'est pas des stimulants à part entière. Je suis en train de raconter plein de trucs, mais ça donne pas mal d'indications sur les sujets qu'on va pouvoir aborder. Et ce qui serait intéressant, c'est aussi recevoir tes questions qui peuvent m'orienter sur des sujets en particulier qui intéressent plus que d'autres peut-être. Et donc, pour reprendre la relation, il y a eu cette phase où, justement, c'est pour ça que je dis tout ça, c'est que quand on amène ça à une fille dans une relation, ce truc de « ah, j'ai envie de retenir mon... » C'est la rétention séminale, mais c'est aussi dans le liquide séminal, il y a une énergie subtile qui est juste de l'énergie, tu vois. C'est là, c'est subtil, mais ça peut pas se toucher ou quoi. Et c'est l'énergie vitale, tout simplement. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est à travers ça on est capable à travers une éjaculation, on peut donner vie, quoi. Évidemment, on a besoin de la femme, qui joue aussi un rôle énorme dedans, mais tu vois, c'est pas pour rien que on a envie de dormir après l'éjaculation. C'est parce qu'on a donné vie en quelque sorte. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, dans le sens de la nature, si on veut, et biologique, c'est vraiment du gaspillage d'éjaculer quand c'est pas pour la procréation. Mais c'est très dur parce que l'instinct sexuel est extrêmement fort. Il fait partie de notre programmation biologique et on a été programmé biologiquement, naturellement, pour la survie de l'espèce. Donc c'est évident que c'est pour ça que l'orgasme est là, que ça, c'est pour nous attirer vers la femme et l'acte sexuel et s'assurer. C'est là, ça a été le trick de Dieu, si on veut, de la nature, de l'univers, pour disons de la nature juste, pas appliquer l'univers là-dedans. C'était le trick de la nature pour s'assurer qu'on allait se reproduire. Et j'arrête pas de m'égarer. Donc dans la relation, ma copine a voulu me faire croire que je réprimais ma sexualité au début. C'est ça qui s'est passé. Et moi, j'étais pas en accord avec ça, tu vois, parce que j'avais pas vraiment l'impression que c'était le cas. Oui, j'essayais de contrôler les choses juste, mais ça me semblait important pour moi parce que je voulais préserver mon énergie. Et c'était méga important. Mais c'est ce qui arrive avec la femme, c'est qu'elle risque, mais même inconsciemment en fait, parce que quand elle réalise que son homme, se détache du sexe, inconsciemment ou consciemment, elle réalise qu'elle perd son emprise. Et elle se dit, encore une fois inconsciemment, mais c'est un peu ce qu'on pourrait traduire, ce qui se passe en elle, c'est « Ah, mais si il n'a plus besoin de sexe, comment je vais pouvoir le contrôler ?» entre guillemets. Et c'est pas de la manipulation malfaisante. C'est, encore une fois, la programmation biologique de la femme qui est programmée pour chercher, trouver et conserver la sécurité auprès des hommes qui vont pouvoir fournir la sécurité, enfin, dans l'idéal, fournir la sécurité matérielle, physique et émotionnelle. Et je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. Je vais m'arrêter là pour être dans les 15 minutes à peu près.
Lâche des commentaires pour me dire ce que t'en penses. Quel sujet, dans tous les trucs que j'ai mentionnés, peut-être, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Et de toute façon, il y a plein de vidéos qui arrivent et tu peux checker les autres vidéos aussi. Peace.